Et si un jour tout le monde sur Terre retirait sa fourchette de son steak et devenait végétalien, que ce soit dans l'intérêt d'un mode de vie plus sain, pour soulager la souffrance animale ou pour lutter contre le réchauffement climatique, chacun a trouvé sa propre raison de dire non à un hamburger juteux, une omelette moelleuse ou une pizza au fromage. Même la crème glacée figurerait sur la liste des non-noms. Un régime végétalien sauverait-il la planète du changement climatique? Est-ce que cela améliorerait votre santé? Qu'arriverait-il à tout ce bétail? C'est ETSI, et voici ce qui se passerait si tout le monde devenait végétalien. Il y a 20 millions de végétaliens rien qu'aux États-Unis, 6 fois plus qu'en 2015. Le tofu remplace la viande sur les menus des restaurants. Les alternatives au lait sans produits laitiers font leur apparition dans les rayons des supermarchés. Ce qui était autrefois un choix alimentaire radical est devenu courant. Saviez-vous que les aliments produits par les animaux sont responsables d'un quart de toutes les émissions de gaz à effet de serre? La majeure partie provient des vaches. Chaque année, le cheptel bovin mondial laisse une empreinte carbone équivalente à celle des émissions de CO2 de chaque voiture, train, bateau et avion dans le monde. En plus de ça, le bétail occupe jusqu'à 2/3 de toutes les terres agricoles de la planète. Si nous devenions tous végétaliens, nous utiliserions la plupart de ces pâturages pour restaurer les forêts et les prairies pour aider à réduire le dioxyde de carbone dans l'air. Nous commencerions à cultiver plus de cultures pour combler les lacunes de notre approvisionnement alimentaire. Émissions de gaz liées au bétail diminueraient de 70%. Mais qu'arriverait-il à tous ces animaux de ferme? Sans demande de poulet grillé et de roast beef, des milliards d'animaux seraient abattus ou abandonnés. Certains animaux, comme les moutons et les cochons, pourraient peut-être retourner dans la nature, mais leur nombre diminuerait à cause des prédateurs. D'autres, cependant, comme les moutons et les porcs, pourraient retourner dans la nature, mais leur nombre diminuerait à cause des prédateurs. D'autres, cependant, comme les poulets de chair, ne pouvaient pas survivre dans la nature. Comme ils sont très éloignés de leurs ancêtres, ils ne sauraient pas quoi faire. Leur meilleure chance pourrait être dans des sanctuaires où ils seraient pris en charge jusqu'à leur disparition. Votre boucher local devrait trouver un autre emploi, tout comme des millions d'agriculteurs. Ils pourraient commencer à cultiver davantage ou à restaurer les forêts. Mais à grande échelle, les communautés rurales qui vous fournissaient autrefois du lait, des œufs et de la viande seraient confrontées à un chômage important. Les pays en développement qui ont construit leur vie et leur commerce autour du bétail feraient face à des perturbations économiques majeures. Mais tout le monde serait en meilleure santé. Ou le ferions-nous? Mais avec une alimentation appropriée, nous souffririons moins de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète. Les taux de mortalité mondiaux diminueraient jusqu'à 10%. Cela signifierait 8 millions de décès en moins par an et jusqu'à 1000 milliards de dollars économisés sur les soins de santé et jours de travail perdus chaque année. Mais pas dans les pays en développement, où plus de 2 milliards de personnes déjà confrontées à une sous-alimentation massive. Sans viande, pour eux, les choses ne deviendraient pas plus saines. Ils empireraient. Faire en sorte que le monde entier devienne végétalien est peut-être un peu extrême, mais garder les aliments produits par les animaux dans notre alimentation signifie que nous devrons éventuellement faire face avec les émissions de gaz. Heureusement pour les accros à la viande, des solutions propres pour réduire les émissions de l'industrie de l'élevage existent déjà. Il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre. Et toi? Diriez-vous non à vos pâtes aux boulettes de viande ce soir?